quand la terre est endormie, gelée et sans vie? Où est le sens de la renaissance dans tout ça? Au fond de vous, vous savez que c'est étrange. Tout dans la nature murmure que le printemps, avec ses fleurs qui éclosent et sa nouvelle énergie, est le véritable moment des nouveaux départs. Alors, pourquoi notre calendrier ne le reflète-t-il pas? Et ce n'est pas tout. Saviez-vous qu'il existe des preuves que nous avions autrefois un calendrier de 13 mois? Eh oui, 13 mois, ce nombre qu'on nous a appris à craindre, à tourner en dérision, à éviter. Mais, et s'il n'était pas porte-malheur? Et s'il était sacré? Un calendrier à 13 mois s'alignerait parfaitement avec les cycles lunaires et la nature elle-même. Imaginez l'équilibre, l'harmonie, la connexion à quelque chose de plus grand que de simples chiffres sur une page. Là où ça devient encore plus intéressant, c'est que cette Bible de 1775 contient des indices sur cette façon de vivre oubliée. Elle nous montre que mars était autrefois considéré comme le premier mois de l'année, le vrai temps du renouveau. Elle confirme également que le dimanche était censé être le premier jour de la semaine. Pas un ajout final. Cette Bible ne se contente pas de suggérer un autre calendrier. Elle pointe vers un rythme perdu, conçu pour nous maintenir en phase avec l'univers. Mais avec le temps, nous avons abandonné ce rythme cosmique. Nous avons troqué la symphonie de la nature contre le bourdonnement artificiel d'un système destiné à nous contrôler. Pensez-y. En suivant un calendrier artificiel, nous avons perdu quelque chose de profond. Nous nous sommes déconnectés du flux de l'univers, de l'énergie naturelle qui nourrit la créativité, l'équilibre et la paix. Et voici la partie choquante. La plupart d'entre nous ne l'ont même pas remarqué. Nous avons été si occupés à vivre selon les règles de quelqu'un d'autre que nous avons oublié de les remettre en cause. Mais si vous n'étiez pas obligé de vivre ainsi, et si vous pouviez reprendre la connexion qui vous a été volée? Il ne s'agit pas seulement d'un calendrier, c'est une question de pouvoir, votre pouvoir. En nous maintenant hors de phase avec la nature, ceux qui détiennent le pouvoir en tirent profit. Ils ont construit la cage, mais maintenant vous avez la possibilité de vous en libérer. Alors, laissez-moi vous demander, qui gagne quand nous sommes déconnectés? Et plus important encore, comment pouvez-vous commencer à récupérer la vérité qui vous a été cachée? Imaginez la vie comme une symphonie, chaque partie travaillant en parfaite harmonie, les saisons qui changent, les cycles qui coulent, tout en équilibre. Maintenant, imaginez quelqu'un perturbant l'orchestre, réduisant certaines parties au silence, obligeant d'autres à jouer faux. Le résultat? Une mélodie confuse, chaotique, qui ne sonne pas juste. Et pourtant, d'une façon ou d'une autre, nous nous sommes habitués à appeler ce chaos la normalité. C'est le monde dans lequel nous vivons. Un monde où le temps lui-même a été manipulé, plié et remodelé pour servir les intérêts de certains. Commençons par quelque chose que vous avez probablement ressenti sans jamais le remettre en question. Le 1er janvier comme jour de l'an. Est-ce que cela ressemble vraiment à un nouveau départ? Réfléchissez. Tout autour de nous est froid, sans vie et figé. Les arbres sont dépouillés, le sol est gelé, la nature endormie. Cela ressemble-t-il au bon moment pour célébrer un renouveau? Évidemment non. Au plus profond de vous, vous savez que ça sonne faux. Le printemps, quand les fleurs éclosent et que la vie recommence, devrait être le moment où l'année débute réellement. Mais pourquoi est-ce important? Parce que le temps n'est pas qu'une suite de chiffres sur un calendrier, c'est un rythme, un flux. Et quand ce rythme est décalé par rapport à la nature, tout est perturbé. Nous perdons l'équilibre, l'énergie et même le sentiment de connexion à quelque chose de plus grand. Nos ancêtres le savaient. Ils ne suivaient pas les calendriers créés par des dirigeants ou des gouvernements. Ils vivaient selon les étoiles, la lune et les saisons. Ils débutaient leur année en mars, lors de la renaissance du printemps. Ils célébrèrent la récolte en automne et utilisaient l'hiver pour se reposer et réfléchir. Leurs vies étaient parfaitement alignées avec l'univers. Comparez cela à aujourd'hui. Notre calendrier moderne n'est pas conçu pour nous connecter à la nature. Il est conçu pour servir ceux qui sont au pouvoir. Par exemple, les Romains ont modifié le calendrier pour répondre à leurs intérêts politiques et contrôler le peuple. Ils ont placé la productivité et le pouvoir au-dessus de l'harmonie et de la connexion spirituelle. Et les effets? Vous les avez sans doute ressentis. Ce sentiment étrange de déconnexion pendant les fêtes, ce manque d'enthousiasme pour une nouvelle année qui ne semble pas vraiment nouvelle.
cette impression que quelque chose dans votre vie ou dans le monde est tout simplement décalé. Mais voilà le point crucial. Ce n'est pas le fruit du hasard. En modifiant notre façon de mesurer le temps, ceux qui sont au pouvoir ont réécrit la manière dont nous percevons et vivons nos existences. Ils ont remplacé un rythme naturel par une structure artificielle rigide qui nous maintient hors de phase avec l'univers et plus faciles à contrôler. Maintenant, imaginez ce que ce serait si le temps se réaccordait à la nature. Et si l'année commençait en mars, quand la Terre s'éveille et que tout semble frais et vivant? Et si les fêtes correspondaient au mouvement du cosmos, ravivant un sentiment d'émerveillement et d'appartenance? Il ne s'agit pas seulement de calendrier, mais de reprendre ce qui vous a été enlevé, votre connexion au rythme naturel de la vie. Parce qu'en vérité, si le temps peut être manipulé, qu'est-ce qu'on a encore pu nous cacher ou déformer? Quelles vérités sur votre propre pouvoir et votre potentiel ont été enterrées sous des siècles de tromperie? Vous n'êtes pas obligé d'accepter cette réalité inversée. Une fois que vous voyez les fissures dans le système, vous pouvez commencer à reprendre le contrôle. Vous pouvez vous reconnecter au rythme qui a toujours été là, qui vous attend. Un rythme enraciné dans la nature, dans l'univers, et dans quelque chose de bien plus grand qu'un simple agenda créé par l'homme. Imaginez-vous debout